Je m'appelle Valérie, j'ai 39 ans, je suis marié à Aline, qui est infirmière, et nous avons 3 garçons. 3 garçons, et puis nous accueillons un 4e garçon qui est... Alors non, ma femme n'est pas enceinte, on fait famille d'accueil. On accueille un jeune qui vient d'Afghanistan, qui est venu en Suisse en tant que réfugié mineur non accompagné. Et puis nous faisons famille d'accueil pour lui depuis maintenant 1 an, donc c'est une super expérience. Il s'appelle Shamsula, le soleil de Dieu. Son papa était policier, il a été assassiné par les talibans au pays. On le sait bien que le pouvoir judiciaire et religieux font pas bon ménage en Afghanistan, mais Shamsula, c'est vraiment une lumière, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de choses, donc c'est quelqu'un qui a un vécu difficile. Mais lorsqu'on a 3 garçons, on en a 4, hein, pour ceux qui ont des enfants. Voilà, on n'est pas un enfant près. J'ai été pasteur pendant 8 ans. Et maintenant, depuis quelques mois, j'ai remis notre communauté à un jeune pasteur qui a 24 ans et je suis un petit peu plus libéré pour voyager, pour écrire. J'ai écrit notamment un livre qui s'appelle Des racines dans le ciel, donc un livre qui parle de mon vécu, de ma biographie personnelle. Il y a 20 ans, j'ai perdu mes 2 parents d'une mort violente. Mon papa a assassiné ma maman, il s'est suicidé ensuite. Donc d'un côté, c'était un drame familial, les médias en ont fait leur chou gras, mais ce qui est dramatique et ce qui est intéressant dans ce drame, ça n'a pas été un coup de folie, c'est quelque chose qui s'est construit sur des années et des années. Et ce livre a beaucoup marqué les Suisses romans, qu'ils soient chrétiens, convaincus ou non, parce que j'essaye de parler des racines d'un tel drame. Ça c'est pas tombé de nulle part, c'est pas arrivé, ça n'a pas été un coup de folie, c'était quelque chose qui s'est construit sur des années. Des conflits pas résolus. Une épouse, une femme qui fait le dos rond, qui espère que son mari va changer. Un mari qui vit la pression au travail, qui ne sait pas comment gérer les tensions, gérer les conflits. Et on n'en parle pas aux gens parce que les voisins ont l'impression que nous sommes une belle famille. Mes parents, ils avaient une belle villa, ils gagnaient bien leur vie. Et puis on n'en parle pas. Et puis le dimanche, j'avais au culte parce que mes parents, ils allaient tous les dimanches au culte. Et puis à l'église, on a le grand sourire. On n'ose pas parler de nos problèmes parce que si on parle de nos problèmes, on remet un petit peu en question la bonté de Dieu, etc., etc. Et la mayonnaise monte, la sauce monte. Et finalement, ça finit par un drame familial. Mais ce livre, il ne parle pas que de ça. Heureusement, il parle également de pardon. Il parle de résilience et finalement, comment rebondir après une telle épreuve. Donc ce livre, il est sorti aux éditions Favre, une édition laïque en Suisse, et puis il est en vente sur un stand tout au fond au prix de 13 €. Donc c'est un livre qui se lit facilement. L'autre fois, il y a un agriculteur qui m'a dit « Mais ton livre, je l'ai dévoré alors que je ne lis jamais des livres. » Et ça me plaît parce que je suis de métier forestier-bûcheron, j'aime la nature, et lorsque des gens du terrain qui aiment l'agriculture lisent un livre, ça me plaît beaucoup. Donc ce livre sera en vente tout à l'heure, 13 €, donc c'est la même chose que le CD. Le livre est gratuit jusqu'au stand, mais après, il vous coûtera 13 € et c'est un livre qui se vend, qui se lit aussi très bien, que vous soyez croyant ou pas croyant. Je parle de ma vie, j'essaye pas de vous refiler des théories accadabrantes, pardon. Je parle simplement de mon vécu. Voilà, en fait, j'ai parlé déjà de ce drame. Ce soir, j'aimerais parler un petit peu des coulisses de mon vécu familial, mais surtout de parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. Ce soir, on a chanté des chants en l'honneur de Jésus, on parle Jésus, mais pour les personnes qui ne connaissent pas la foi ou qui ne connaissent pas Jésus, ils doivent se dire, mais c'est qui ce Jésus? Ou finalement, ce Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? On le voit souvent sur une croix crucifiée. Jésus, on le voit souvent le dimanche lorsqu'on entend des messages. Mais la semaine, est-ce que Jésus peut m'apporter quelque chose? Est-ce que Jésus s'intéresse à mon propre vécu? Et ce soir, j'aimerais te dire que peu importe ton vécu, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe si tu vis des cauchemars, comme Mario l'a dit, je ne dis pas peu importe dans le sens c'est pas grave, mais Jésus peut te relever. Jésus, il peut, mais il désire te relever. Jésus peut guérir, on le sait, mais bien plus, il veut te guérir. Et à l'occasion de la soirée, on aura l'occasion pour prier pour les malades. Et bien plus que prier pour les malades, on va prier que Jésus les guérisse. Et ça ne va pas être juste une prière, Jésus, s'il te plaît, guéris, s'il te plaît, si c'est ta volonté. On va prier avec foi pour que Jésus guérisse, pour que Jésus agisse. J'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu, c'est un de mes textes favoris.
avant de l'afficher, parce que très souvent dans la religion, on nous a dit qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait aller au culte, qu'il fallait se mortifier. Même Martin Luther, à un moment donné, il se flagellait le dos pour essayer d'être plus proche de Dieu, pour espérer quelque chose de Dieu. Et toutes les religions sur la terre nous font croire ou nous disent qu'il faut mériter l'amour de Dieu, qu'il faut faire des choses pour espérer être touché par Dieu. Et la foi chrétienne, c'est tout le contraire. C'est Jésus-Christ qui vient sur terre et qui donne sa vie pour te sauver, pour me sauver. Et ce texte se trouve dans Jean 5 et je trouve tellement extraordinaire parce que c'est Jésus qui va faire une fête, qui va à Jérusalem et puis il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps de la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter de la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Je continue parce que je n'ai pas tout donné à la sonorisation. « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait que c'était Jésus, car il avait disparu de la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. Jésus lui dit, « Te voilà guéri, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » En fait, j'aime tellement cette histoire, une de mes histoires favorites. En fait, Bethesda, l'endroit où se trouvaient tous ces malades, c'était un endroit sordide et un endroit sans espoir. Il y avait, imaginez, des odeurs épouvantables. C'était un endroit que l'on cachait des visiteurs. Qu'il y a des gens qui venaient à Jérusalem, on faisait tout pour qu'ils ne voient pas cet endroit. Pour ceux qui ont vu le film Ben-Hur, on voit qu'à une place, il y a la vallée des lépreux. C'était un peu un endroit où on mettait tous les lépreux, tous les gens qui avaient des maladies incurables, on les mettait à cet endroit-là pour qu'ils ne contaminent pas les autres et surtout pour qu'on n'ait pas trop honte de toute cette misère sociale. Et pourtant, Jésus, il va arriver, il ne va pas éviter cet endroit et il y arrive. Jésus n'a pas peur des mauvaises odeurs. Jésus n'a pas peur de la saleté. Et ce lieu qui était un lieu de mort, un lieu de maladie, s'est transformé en un lieu de vie, un lieu de guérison. Et ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Ce soir, ta vie, elle ressemble peut-être à celle de cet homme. Je ne sais pas si ici, il y a des gens qui sont malades, paralysés, en souffrance, dans le rejet peut-être, depuis 38 ans. Mais peut-être que c'est 36 ans, peut-être que c'est que depuis une année. Mais pour Jésus, c'est déjà beaucoup. Tu n'es peut-être pas paralysé, mais tu es tourmenté. Mario a parlé de cauchemar. Il y a des gens peut-être qui feuillettent l'horoscope pour essayer de trouver un tantinet d'espérance de ce monde qui est devenu un petit peu fou. Peut-être que tu te sens sale. Peut-être que tu as vécu des abus. Peut-être que tu es malade, que tu es souffrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient, que Jésus arrive et que Jésus relève, que Jésus sauve et que Jésus guérit. Vous savez, ma maison dans laquelle j'habitais, elle ressemblait un petit peu à ça. Ça ressemblait un petit peu à Bethesda de la famille Gonin. Intérieurement, nous avions une belle maison, je l'ai dit, mes parents, ma maman était institutrice.
Mon papa était cadre de l'horlogerie. Ce sont des gens qui gagnaient bien leur vie. Ils avaient une belle maison avec un beau barbecue. Et pour les Suisses, d'avoir une belle maison avec un beau gazon, c'est un signe que tout va bien. C'est un signe qu'il y a de l'argent. C'est un signe même que peut-être Dieu a béni. Mais intérieurement, je vous promets que ce n'était pas tout à fait la même chose. Intérieurement, c'était la situation de cet homme qui était paralysé depuis 38 ans. Mon papa était quelqu'un de dépressif, mais un dépressif qui n'assumait absolument pas sa maladie. C'était toujours la faute des autres. Il ne voulait jamais aller chez le médecin. Il piquait des crises épouvantables. Tellement de fois, j'ai entendu mon papa menacer ma maman de mort. Tellement de fois, j'ai vu mon papa casser de la vaisselle par terre. Et ma maman ramassait ça pour au moins pas que les gens voient ce qui se passait. Combien de fois j'ai vu ma maman prier en espérant que Dieu agisse, en disant « Seigneur, s'il te plaît, change mon mari ». Et mon père recommençait et recommençait. Tellement de fois j'ai vu mon papa à Noël ou bien aux anniversaires partir pendant la fête et de dire « Ben voilà, je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus ». Et lorsqu'il arrivait en pleine nuit le soir, il claquait la porte pour au moins nous réveiller, pour continuer à semer l'angoisse et la terreur. Et pourtant, le dimanche, nous devions aller à l'église. Nous allions certes une église, pas du tout comme ici, mais une église intégriste, une église fermée sur elle-même. Et le dimanche, c'était impensable de ne pas aller rendre un culte. Et le dimanche, nous sourions à Dieu. Et la semaine, c'était l'enfer sur terre. Donc imaginez dans mon cœur de petit garçon l'image que j'avais de Dieu. Un Dieu qui est lointain, un Dieu qui est distant, un Dieu qui ne s'intéresse pas à mon Père, un Dieu qu'on rencontre éventuellement le dimanche matin, mais qui est complètement désintéressé de la semaine. Un Dieu comme ça, c'est pas bon. Un Dieu comme ça, c'est pas intéressant. J'avais une peur panique de l'enfer. Waouh! Ma maman me disait, elle croyait bien faire, elle disait, mais Valérie, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. Le diable va arriver avec sa fourche et il va t'envoyer en enfer. J'avais peur de Dieu. J'avais peur de ça. Tous les soirs, je demandais pardon à Dieu pour tous mes péchés. Pardon, pardon. Et je rajoutais quelques pardons pour être sûr que si Dieu revient, qu'il me prenne avec. Parce que bien sûr, le Seigneur va venir la nuit, qu'on s'y attend le moins. Vous savez que vous avez un peu l'image d'un Dieu un petit peu sadique, d'un Dieu qui est dur, d'un Dieu qui est punitif. On en arrive à croire ces choses, que Dieu va tout faire pour en prendre le moins possible avec lui. Ma vie ressemblait à la vie de ce personnage. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, mais qu'en est-il de votre vie? Avez-vous l'impression de ressembler à la vie de ce personnage? Oh, c'est peut-être pas autant extrême. Vous n'êtes peut-être pas paralysé depuis 38 ans. Mais on voyait que cette personne, elle était dans l'aigreur. Les autres ne pensent jamais à moi. Lorsqu'il y a l'eau qui bout, lorsqu'il y a des guérisons, personne ne vient m'aider. Cet homme, il était malade physiquement, mais son cœur était malade. Il était dans le rejet, il était dans le ressentiment, il était de la honte. Ça devait être absolument terrible, sa condition de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est allé de cet endroit. Les gens, j'imagine qu'ils voulaient cacher en disant « Mais Jésus ne va pas là, Jésus ne va pas là. » Et Jésus de dire « Je vais y aller, je vais y aller. » Et Jésus qui descend de cette piscine. Jésus, il n'a pas peur des endroits compliqués. Jésus, il est né dans une étable, Jésus. Il est né dans la condition la plus misérable pour un bébé. Pour que personne puisse dire un jour « Mais Jésus, tu n'as pas connu ce que j'ai vécu. » Jésus, tu n'as pas dormi dans la rue, donc tu ne peux pas me comprendre. Jésus, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu ne peux pas comprendre. Jésus, il est né de l'étable, l'endroit le plus sordide pour un enfant de naître. Et puis Jésus s'approche de cette personne. Et puis Jésus va demander à cette personne, mais veux-tu être guéri? Quelle question bizarre. Veux-tu être guéri? Mais cette personne, elle n'avait jamais vu Jésus. Elle connaissait la religion juive, pleine de principes, pleine de règles à suivre, mais elle n'avait jamais vu Jésus.
Elle ne savait pas que Jésus il était capable de guérir. Il ne savait pas que Jésus était même capable de descendre d'un tel endroit. Et puis la personne n'a même pas répondu. La personne n'a pas répondu. Elle a dit, Jésus, je n'ai personne pour m'aider. Tous ces gens sont égoïstes. Personne ne pense à moi. Je ne vais pas le faire, mais si je vous demandais de fermer les yeux et de dire ici, mais qui parfois ressent, ou qui parfois a l'impression que personne ne s'occupe de lui, ou que les autres passent avant, je suis sûr que beaucoup de mains se lèveraient. C'était la condition de cette personne. Vous savez que moi-même, à cette question, si on m'avait dit à 17 ans, tu sais Valérie, Jésus peut te sauver, j'aurais dit, ah bon? Ou que Jésus peut guérir, ah bon? Il est capable de guérir, Jésus? Je ne l'ai jamais vu agir dans ma famille. Est-ce que réellement, il peut guérir? Parce que ce qu'on m'avait présenté de Dieu, ce n'était pas la vérité. On m'avait parlé d'un Dieu lointain, d'un Dieu distant, d'un Dieu qui ne s'intéresse pas, d'un Dieu qui ne guérit plus, d'un Dieu qui ne délivre plus. Qui voudrait suivre un tel Dieu? Un Dieu qui ne s'intéresse pas, un Dieu qui ne bénit pas, un Dieu qui n'aime pas. Mais personne, évidemment personne ne s'intéresserait à un Dieu pareil. Cette personne, elle ne va pas dire oui ou non, elle va dire les autres. Les autres passent toujours avant moi. Ce malade était dans le rejet. Il était de la haine. Et vous savez que le rejet, pour ceux qui ont déjà souffert de rejet, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Lorsqu'on a l'impression d'être pas aimé, lorsqu'on a l'impression d'être toujours laissé pour compte, lorsqu'on a l'impression que les autres passent toujours avant soi. Je connais tellement de gens qui sont liés par le rejet. C'est tellement dur, c'est tellement horrible. J'avais 17 ans et j'étais tellement pris dans le rejet. J'avais 17 ans et j'étais tellement pris de la honte. J'avais 17 ans et j'étais tellement pris de la mort. J'avais 17 ans et je me demandais même si la vie valait la peine d'être vécue. Vous savez, vous avez 17 ans. À la maison, c'est l'enfer sur terre. Vous avez une maman qui fait tout pour survivre, tout pour protéger ses enfants, qui ne peut même pas parler à sa propre maman de ce qu'elle vit, parce que sa propre maman lui avait dit « mais je te déconseille de te marier avec cet homme ». Et puis lorsque vous arrivez dans cette église, on vous dit « mais en tant que chrétien, tu ne peux plus avoir de problème ». Si tu as des problèmes, c'est certainement que tu pèches. Donc, à sa propre maman, tu ne peux pas en parler. À tes amis, aux autres chrétiens ou soi-disant chrétiens, tu ne peux pas en parler. Et puis à l'extérieur, tu donnes une image d'un chrétien parfait. Tu ne peux pas en parler. J'avais 17 ans, j'étais déjà au bout de la course en me disant, mais est-ce que cette vie vaut la peine d'être vécue? De la communauté que nous fréquentions, nous n'osions pas nous mélanger aux autres. On n'osait pas sortir, pas de cinéma, pas de sport. Waouh, c'est tellement dur. Lorsque tu es jeune, tu as envie d'aller de l'avant. J'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer de la drogue, j'ai commencé à faire ça se dit, le miston. Ouais, le miston, je ne sais pas comment vous dites en France. J'ai commencé à déraper sérieusement à cette époque-là. Je n'avais pas le courage de mettre fin à ma vie, mais en tout cas, j'avais le courage de commencer à le faire. Au travers de la drogue, au travers de l'alcool, au travers de différentes choses. Ma vie était un enfer intérieur. À l'extérieur, c'était l'enfer, comme se paralyser à Bethesda, mais peut-être même surtout à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans. J'ai rencontré un jeune qui a rencontré Jésus. Une personne qui avait 10 ans de plus que moi, qui s'est liée d'amitié avec moi et qui m'a dit « Mais tu sais Valérie, j'ai fait une rencontre avec Jésus. » Pardon? Jésus se rencontre? J'ai de la joie maintenant dans mon cœur grâce à cela. Pardon? Avoir de la joie parce que tu as connu Jésus? Raconte-moi un petit peu ça. Et il a commencé à me parler de ce qu'il vivait avec Jésus. Il a commencé à me raconter de son vécu avec Jésus. Il m'a parlé de cette rencontre avec Jésus un jour et le jour où il a reconnu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et il m'a raconté comment sa vie
a été bouleversé, comme sa vie a été transformée. C'est aussi un gars qui avait perdu sa maman extrêmement jeune et qui avait été marqué par la vie. Et ce témoignage m'a interpellé. Je me suis dit, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à prendre là derrière. Peut-être que Dieu... Est-ce que Dieu n'existerait pas? Et à ce moment-là, j'ai commencé à être interpellé. Peut-être que Dieu existe. Et c'est la seconde partie du tableau que j'aimerais vous raconter ce soir. J'ai parlé un petit peu d'une situation négative, de la condition de se paralyser, de la condition de ma vie et de ma famille. Et maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu d'espoir. Jésus va s'approcher de cette personne et puis il va lui dire, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Ça a été simple. Lorsque Jésus ordonne quelque chose, l'effet est immédiat. Lève-toi et marche. Lève-toi et sois guéri. Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que Jésus, il s'est approché de cette personne et il l'a guéri. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il ne lui a rien demandé en retour. Il ne lui a pas dit, mais en tant que paralysé, mais tu devrais déjà confesser tous tes péchés. Ou tu devrais déjà te repentir pour tout le mal que tu as fait. Ou tu devrais peut-être commencer à réparer les torts que tu as fait avec les autres. Et ensuite, je prierai éventuellement pour toi. Et ensuite, peut-être que tu vivras quelque chose avec Dieu. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que Jésus, il veut impacter ta vie. Et lorsque ta vie sera impactée, tu auras envie de changer de vie. Lorsque tu auras été guéri, tu auras envie de tout donner à Jésus. Lorsque tu auras fait une rencontre avec Jésus, tu auras envie d'arrêter de pécher. Tu auras envie de le suivre. Et c'est exactement ce que Jésus fait lorsqu'il revoit ce paralysé quelque temps plus tard. Il va lui dire, mais maintenant que tu es guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je développerai ça tout à l'heure, mais c'est tellement extraordinaire. Ça va tellement à l'encontre du bon sens humain. Un Jésus qui guérit et qui ensuite qui interpelle en lui disant, mais maintenant que tu es guéri, ça serait tellement génial que tu me suives. La Bible ne nous le dit pas, mais je suis convaincu que cette personne a suivi Jésus. Un jour, Jésus m'a dit la même chose. Ça faisait 1 année que je m'intéressais à Jésus. Ça faisait 1 année que j'allais dans des réunions telles que celle-ci ce soir, où je voyais des orateurs parler de Jésus, où je voyais des gens vivre des choses de la présence de Dieu. Et ces choses m'ont interpellé. Elles allaient tellement à l'encontre de ce que j'avais vu, à l'encontre de ce qu'on m'avait inculqué, que mon cœur a commencé à être touché. Je me suis dit, mais peut-être que ce Dieu-là s'intéresse peut-être à ma vie. Et 1 année après cela, je prends mon courage à 2 mains, je contacte le pasteur du village pour lui parler un petit peu de mon vécu. Il faut dire que je n'avais jamais parlé de mon vécu à qui que ce soit. La vie privée doit rester dans le cadre privé. C'est affreux de dire ça. Tellement parfois c'est dans le cadre privé que personne ne voit ce qui se passe et ça fait des bombes à retardement. Je prends mon courage à 2 mains. Je vais rencontrer ce pasteur pour lui parler de ma vie. J'avais besoin de parler un jour de ce que je vivais réellement à la maison. À ce moment-là, j'ai 17 ans. À la maison, c'est toujours pire. J'ai 2 grands frères. Mes 2 grands frères ont quitté la maison et puis mes parents se sont retrouvés en face à face. Et lorsque des parents se retrouvent en face à face, lorsque les enfants partent de la maison, on dit que c'est souvent une période compliquée. Parce que les parents qui ont beaucoup investi pour les enfants, ils ont peut-être parfois oublié de se rencontrer en couple. Et parfois, ça peut être assez brutal. Et là, malheureusement, mes parents, ça a été encore plus brutal qu'on se pouvait imaginer. Mon père est devenu de plus en plus violent. Et le jour où ma maman ne pouvait plus, elle a commencé à parler de ses soucis à différentes personnes. Beaucoup de gens lui ont dit, mais c'est pas possible. Francis, c'est un bon type. C'est un cadre de l'horlogerie. Il va à l'église tous les dimanches. C'est pas possible. Et mon père, à ce moment-là, a commencé à sortir les griffes. Il s'est senti démasqué et il a commencé à sortir les griffes. Ma maman qui, enfin, après 20 ans d'enfer, prend le courage
de sortir de l'ombre, de parler. Et puis les gens disent, mais c'est pas vrai, t'exagères. Francis, c'est un bon type. Il gagne bien sa vie. C'est tellement malheureux. Et puis autre temps, quelques mois après cette histoire, la police est venue, ils ont dû prendre mon papa, l'emmener dans un hôpital psychiatrique, tellement la situation devenait désastreuse. D'un côté, je m'approche de Jésus, et d'un côté de la famille, ça devient de plus en plus dur, ça devient de plus en plus alarmant. Et cette personne, je suis chez ce pasteur, et je lui parle de mon vécu pendant une demi-heure. Et soudainement, cette personne me regarde, droit dans les yeux. Alors, j'aime pas trop qu'on me regarde droit dans les yeux, surtout à l'époque. Et cette personne va me dire, mais Valérie, est-ce que ce soir, tu es d'accord de donner ta vie à Jésus? Wow. J'ai été percuté par cette question. Est-ce que ce soir, tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Cette question m'a percuté. C'est une personne plutôt tranquille, plutôt même assez molle, ça se dit comme ça. Ce n'est pas le genre de cette personne d'être autant frontale. Mais ce soir, cette personne, il y a 20 ans de cela, a ressenti que c'était le moment de me poser cette question. Et plus tard, je comprendrai pourquoi il l'a fait. Et à ce moment-là, j'étais terrassé par le Seigneur. Je suis devenu tout rouge, j'ai transpiré en me disant, mais pourquoi il me pose cette question? Et soudainement, j'ai compris quelque chose. Soudainement, j'ai percuté. Soudainement, j'ai compris que c'était Jésus qui me lançait cet appel. Qui me disait, mais Valérie, est-ce que ce soir, tu es d'accord de me confier ta vie? Est-ce que ce soir, tu es d'accord de me faire suffisamment confiance pour me confier ta vie? Et ce soir-là, j'ai capitulé devant Dieu. Je n'ai pas tellement négocié en disant, mais Seigneur, tu sais, ma vie, elle n'est pas trop mal. Je savais que ma vie, elle était affreuse. Je savais que j'étais un gros pécheur. Je faisais plein de bêtises. Je savais que ma vie était déjà quasiment arrivée à son terme. J'avais 17 ans. Et ce soir-là, j'ai capitulé devant Jésus. Je suis tombé en pleurs. J'ai dit, d'accord, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, merci pour ce que tu as fait à la croix, parce que tu as payé le prix à ma place. Vous savez, toute cette théorie qu'on m'avait inculquée dans le cerveau, soudainement, elle a pris vie. Et lorsque le Saint-Esprit te rencontre, tous ces concepts chrétiens, tout à coup, prennent vie. Et ce soir-là, ça a pris vie. Je me suis effondré en pleurs, en rires, en larmes. Je ne sais plus trop quoi, mais j'ai vécu quelque chose de la présence de Dieu. Ce soir-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est la seule chose que je regretterai jamais, d'avoir donné un jour ma vie à Jésus. J'ai vécu une année absolument extraordinaire après lui avoir donné ma vie. J'aime tellement comparer le fait de devenir bébé de la foi à un bébé physique. J'ai eu 3 petits garçons. C'est cool les garçons. J'ai eu 3 petits garçons. Et puis, alors que j'étais un jeune chrétien, je me suis retrouvé, j'étais un bébé de la foi. Et ce qui est génial avec les bébés, c'est que c'est hyper spontané, on leur pardonne tout, ils découvrent le monde, ils font des choses extraordinaires et on est toujours fiers d'eux. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec Jésus pendant cette année-là. Vous savez que j'étais devenu fougueux pour Jésus. Il y avait un malade, j'y sautais dessus pour prier pour lui. Et puis souvent les malades étaient guéris. Incroyable. Pourtant j'étais encore tellement pécheur. Je buvais, je fumais à fond. Et pourtant Jésus m'utilisait. Il m'utilisait encore, je crois encore plus que maintenant. Et plus tard je me disais, mais pourquoi? Et plus tard j'ai compris que c'est parce que j'étais un bébé. Vous tous qui avez eu des enfants, lorsque votre bébé fait dans la couche, normalement vous le nettoyez. Et puis si 5 minutes après il refait, ça ne viendrait jamais à l'idée d'un papa ou d'une maman, ou peut-être d'un papa, mais en tout cas pas d'une maman, de dire mais attends soir, t'avais qu'à attendre. Alors peut-être les papas seraient comme ça, mais pas les mamans. Et puis on leur change, puis c'est pas grave. Ou un bébé qui boit au sein, puis qui revomit tout, ça ne viendrait pas à l'idée de maman de dire mais ça t'apprendra, t'attendras demain matin. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec Jésus. Je faisais encore plein de bêtises. J'étais encore pécheur à fond. Et pourtant, Jésus était avec moi. Jésus me changeait. Jésus me choyait.
Jésus me faisait du bien. Vous savez que 6 mois après ma conversion, j'étais dans la forêt. Je travaillais comme forestier bûcheron et j'avais une serpe. Vous savez ce que c'est une serpe? C'est un outil que les bûcherons ont. Et je travaille dans cette forêt, il fait froid, il neige. Et soudainement, je me rends compte que cet outil n'est plus là. Mince, j'ai perdu ma serpe. Et puis je cherche. Elle est où ma serpe? Je cherche partout. Et soudainement, je me rappelle d'un verset de la parole de Dieu qui dit que le Seigneur connaît même le nombre de nos cheveux. Et tout le monde dit toujours Amen à ça. Mais moi, j'ai toujours compris que Jésus, il savait ça, mais qu'il n'avait aucune raison de nous le communiquer. Ou que ça ne l'intéressait pas de nous dire la réponse. Vous savez que souvent, on proclame des versets, mais on n'est pas prêt à entendre la réponse. Et puis à ce moment-là, je pense à ce verset et je dis, mais toi, Seigneur, qui connais tout, montre-moi, s'il te plaît, où est cette serpe. Et à ce moment-là, je reçois une vision. Je me vois en train de travailler dans une côte et que cet outil est tombé et que se retrouve actuellement sous une bûche, sous un billon. Et je vois cette vision, je cours. Et la serpe, elle est exactement à cet endroit-là. Et je vous promets que lorsque tu as 19 ans, tu as encore mal dans tes pompes, tu te demandes encore, tu es chrétien, mais tu te demandes vraiment si Dieu s'intéresse à toi. Tu vis ce genre d'expérience, ça vaut beaucoup de choses. Ça vaut beaucoup de prédication, j'aime la prédication, mais ça vaut beaucoup d'enseignements, ça vaut beaucoup de témoignages. Et ça a été tellement marquant. Et plus tard, je vous parlerai un petit peu plus de ce drame familial. Et ce qui m'a tenu dans ces moments tellement difficiles, c'est ce que j'avais vécu avec Jésus, cette conversion radicale, mais également cette notion de serpe. Jésus, je ne comprends rien, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Quelques mois plus tard, Jésus me dit, mais Valérie, maintenant que tu es guérie, veux-tu me suivre? Maintenant que tu as vécu toutes ces choses fortes avec moi, veux-tu passer avec moi dans le stade de l'enfance, dans le stade de l'adolescence? Et je vis cette année absolument extraordinaire, c'est fort, je vis des choses fortes, je témoigne comme ce soir que Jésus il est bon, que Jésus il est génial. Et le 4 juin 1998, ça fait 1 année que mes parents sont séparés. Et je rentre à la maison. Ça faisait 1 année pile que j'avais donné ma vie à Jésus. Et j'arrive à la maison et à 00h30, j'entends des coups de feu de la maison. Waouh! J'entends ma maman hurler. Des coups de feu, je me réveille. Il y a des coups de feu, il y a des gens qui courent. Mon papa est venu de la maison. Il a ouvert une porte, on ne sait pas trop comment, et puis il a assassiné ma maman de sang-froid. Mon frère qui a voulu s'interposer s'est aussi fait tirer dessus. Mon frère s'en est sorti, aujourd'hui c'est un miracle. Je descends là en bas, il y a mon frère, j'appelle l'ambulance, la police, je sors de la maison, je me cache, une nuit cauchemardesque. Mais à ce moment-là, je me dis, Jésus. Et je me rappelle l'histoire de la serpe. À ce moment-là, je ne me suis pas tellement rappelé du dernier sermon du pasteur. Je ne me suis pas tellement souvenu du verset que j'avais lu le matin. Mais à ce moment-là, je me suis souvenu que Jésus il était avec moi dans cette forêt et que certainement il est avec moi pendant cette nuit-là. Wow, vous savez, il y a les médias. C'était la période de l'or du temple solaire, vous vous rappelez de cette secte, hein? En Suisse, il y avait eu deux drames épouvantables, hein, des dizaines de morts en Suisse, et c'était la période. Cette histoire avait fait des gros titres dans le journal de la Suisse romande. Notre maîtresse a été assassinée avec la photo de tous les enfants. Des choses aujourd'hui, c'est impensable. Mais il y a 20 ans, les gens voulaient ce genre de nouvelles. Et puis on a été cloués au pilori, moi et ma famille. Waouh, tellement difficile. Mais ce qui est étonnant, c'est que 2 semaines après ce drame, j'étais nouveau bien. J'étais nouveau joyeux. J'étais nouveau bien. Et certains se disaient, mais waouh, Valérie, c'est génial ce qu'il vit. C'est un homme de Dieu. Et puis les autres se dirent, mais c'est pas normal. Il y a un problème. On ne peut pas bien aller après une telle épreuve. Et ces gens avaient raison. Moi, je possède dans la première catégorie un homme génial. Mais la réalité, c'est que j'étais complètement de la fuite. J'étais quelqu'un qui était incapable de vivre le présent. Toute ma vie m'avait fait dire, mais que les émotions, il ne faut pas s'y attacher. J'étais complètement déconnecté de mes émotions. Incapable de pleurer,
incapable de vivre le présent. En fait, c'est ce qui m'a fait tenir dans ma vie. C'est ce qui m'a fait vivre en quelque sorte. Mais ensuite de quoi, il y a beaucoup de choses à réparer. Trois mois après ce drame, je prends l'avion pour partir au Canada pour faire une école de disciples, une école chrétienne pour apprendre les bases de la vie chrétienne. Et j'étais convaincu qu'il fallait 9 mois pour que le Seigneur me libère complètement, me guérisse complètement. J'arrive de l'avion le matin et c'est bizarre, je ne me sens pas très bien. C'est bizarre, je sens des angoisses. C'est bizarre, je sens des picotements de mon ventre. Et moi, en tant que bon chrétien, je prie. Au nom de Jésus, c'est des esprits mauvais qui ne veulent pas que je parte au Canada. Et j'arrive dans cet avion, on décolle, et je sens des angoisses m'envahir. Je sens mon cou se serrer. Je commence à avoir des larmes sur mes joues. Je me demande vraiment ce qui se passe. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive au Canada. Et la maison de Jeunesse en Mission, comme par hasard, c'est une vieille bâtisse qui était en plus un ancien orphelinat. Donc génial l'accueil. Il fait froid, il y a du décalage horaire. Et j'arrive devant cette maison après plein de péripéties. Et je me dis, mais non, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce pays? Et je me suis littéralement écroulé. Au lieu de tenir 9 mois, j'ai tenu 5 jours. J'ai fait 5 jours sur place, j'ai pleuré pendant 5 jours, et une semaine après, j'étais de nouveau de retour. Vous savez, en Suisse, j'avais toujours appris à fuir les émotions, où la vie m'avait fait prendre ce choix. Et en Suisse, j'avais des sécurités, j'avais mon appartement, j'avais ma voiture, j'avais mes amis. Et chaque fois que j'allais mal, j'arrivais un petit peu à me stabiliser au travers de toutes ces choses. Mais arrivé au Canada, je me suis retrouvé seul face à moi-même. Je me suis retrouvé seul face à moi-même. Plus d'amis, plus de repères. Et là, je me suis retrouvé en face de moi-même. Et là, je vous promets que je n'étais plus l'homme de Dieu fameux que je pensais être. Je me suis littéralement effondré. Je me suis retrouvé en face de tout mon rejet, de toute la honte accumulée, de toute la colère accumulée. Waouh, c'est pas facile, mais ça a été tellement salutaire de me rendre compte où j'en étais. Et arrivé en Suisse, le Seigneur a parlé à mon cœur. J'ai eu une conviction et le Seigneur m'a donné une image. Je me voyais avec un sac à dos, avec plein de cailloux, plein de choses sur le dos et marcher courbé. Wow. Et lorsque vous avez un sac à dos de 30 kilos sur les épaules, c'est pas facile de marcher. Et je me suis vu marcher. Et le Seigneur, il m'a dit, mais Valérie, ça c'est ta vie. Tu vas pouvoir vivre, mais ça va être difficile. La marche va être dure. Et en plus, tu ne vas jamais entrer dans les œuvres que j'ai pour toi. Tant la marche va être difficile. Wow. Et ensuite de quoi je me suis vu, sans sac à dos, marcher, bien dans mes pompes, et aller plus loin, et être moins fatigué. Et le Seigneur m'a dit, mais Valérie, ça, c'est le choix que je te donne. Mais pour te décharger de ce sac à dos, tu devras entrer ou faire une démarche de pardon. Waouh! Il y a des gens dans ma région qui disent qu'on préfère crever que de pardonner. J'ai entendu des gens dire ça. Moi, je préfère crever que de pardonner. Et je vous promets que ces gens ont raison. Le manque de pardon nous fait crever. Le pire de cette histoire, c'est que mon papa était déjà mort et que je subissais les conséquences de tout ce qu'il m'avait fait. Et le fait de dire, mais je refuse de pardonner à mon père, c'est en fait se punir 2 fois. Tu es puni par tout ce vécu dramatique et ensuite tu te punis toute ta vie parce que tu refuses de pardonner. Et le manque de pardon va te faire mourir. Je connais des gens qui ont 90 ans et qui toute leur vie ont marché courbés. Et sur leur lit de mort de dire « Mon père, j'y pardonnerai jamais ».
Et tu sens une haine de leur visage. Tu sens une tristesse de leur visage. Des gens qui n'ont jamais pu avancer de leur vie. Tellement il y avait de la haine. Tellement il y avait de la colère. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment on pardonne. Je ne sais pas comment il faut faire. Mais j'aimerais vivre une démarche de pardon. Et à ce moment-là, je me souviens de ce que Jésus avait fait pour moi sur la croix. À ce moment-là, je revois Jésus mourir sur la croix pour me pardonner. Et plus la vision de ce que Jésus fait sur la croix est forte, et plus je pense qu'il sera facile de se pardonner mutuellement, les uns les autres. La croix, il y a cette notion verticale, mais il y a aussi la notion horizontale. Une croix, s'il n'y a pas le poteau horizontal, c'est juste un poteau. Ce n'est pas une croix. Il y a les deux dimensions de la croix. Et puis, j'ai été entouré par ce couple pastoral pour entrer dans des démarches de pardon. J'ai fait des listes de tout le mal qu'on m'avait fait. Mais j'ai aussi fait des listes de tout le mal que moi, j'avais fait. Vous savez que j'étais une sale bête de gosse. À 16 ans, un jour, j'ai dit à ma mère, mais je suis sûr que tu n'es pas ma mère. Tu m'as adopté en Roumanie, tu ne me l'as jamais dit, parce que je ne te ressemble pas. C'est dur, hein, que tu as une maman qui a tout donné, puis qui a son fils de 16 ans qui te balance ça. Waouh! Et j'ai fait des listes, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à pardonner. J'étais entouré par ce couple pastoral, et puis ils m'ont encouragé à vivre le pardon. J'ai commencé à pardonner des petites choses. Seigneur, je pardonne à mon père de m'avoir fait ça lorsque j'étais petit. Et plus je pardonnais des petites choses, et plus la vie revenait pour pardonner des plus grandes choses. Mais je vous promets qu'il y avait un combat. Il y avait des défis énormes. Il y avait un combat qui est un combat psychologique. C'est pas à moi de pardonner, mon père c'est un salaud. Il y avait de la haine, de la colère qui était en moi. Et sur le moment, je ne comprenais pas, et plus tard, j'ai appris que c'est normal. Mais heureusement qu'il y a de la haine, heureusement qu'il y a de la colère. C'est normal que les émotions, enfin, elles sortaient. Et ça, c'était bon. Mais ça mérite d'être un petit peu encadré. Et puis le deuxième combat, c'est le combat spirituel. Vous savez qu'il y a un monde spirituel autour de nous. Satan, il déteste le pardon. Satan, il déteste le pardon. Parce qu'il sait que le pardon, c'est quelque chose de libérateur. De toute la Bible jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix, tout nous parle de pardon. Tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament nous amène à l'apothéose. Et l'apothéose du Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus meurt sur la croix pour nos péchés. Et lorsqu'il ressuscite pour nous donner une nouvelle vie. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors vous comprenez bien pourquoi Satan veut tout faire pour que d'une part, nous ne comprenions pas le message de l'Évangile, pour que nous refusions que nous connaissions Jésus. Et lorsqu'il n'a pas réussi à nous décourager de connaître Jésus, il va tout faire pour nous maintenir de la haine, pour nous faire vivre des vies misérables. Et je connais tellement de chrétiens, ils vivent des vies misérables. Ils sont chrétiens, tous les dimanches ils vont à l'église, mais ils sont courbés, ils sont tristes, il y a de la haine, il y a de la colère. Que bien même, ça fait des dizaines et dizaines d'années qu'il y a eu des choses difficiles. 40 ans après, il y a des gens qui sont toujours de la haine. J'ai arrêté de parler parce que je voudrais aussi prier ce soir. Est-ce que le groupe de musique, comme vous appelez de louange, pourrait peut-être venir sur la scène? J'ai à cœur de prier ce soir. J'ai deux histoires, les deux sont imbriquées, mais commence tout de même avec cette première étape, celle de la rencontre avec Jésus. Pour moi, c'est la chose la plus importante qu'un humain puisse faire, celle de rencontrer Jésus. Et puis la deuxième chose, la plus utile, à mon sens, c'est celle de reconstruire nos vies. Mais pour moi, tout commence par cette rencontre avec Jésus. Ce Jésus qui a dit qu'il était le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus est le même.
Ce Jésus qui a relevé cette personne. Ce Jésus qui a guéri cette personne. Ce Jésus qui lui a dit, mais maintenant que tu es guéri, va et ne pêche plus. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il est vivant. Aujourd'hui, il désire investir ta vie. Et aujourd'hui, il souhaite te tendre les bras. Ce Jésus qui te dit ce soir qu'il souhaite s'investir de ta vie, qu'il souhaite que tu l'acceptes comme Seigneur. Waouh! Et j'espère vraiment ce soir que c'est le Saint-Esprit qui puisse vous convaincre, que ce n'est pas mon accent neuchâtelois, que ce n'est pas ma belle petite histoire, ça, on s'en fiche un peu, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui puisse attester ces choses. Ce Jésus, je l'ai rencontré il y a 21 ans. J'avais 17 ans, 18 ans, c'était en 1997. Ce Jésus, il veut te rencontrer ce soir. Ce Jésus, il souhaite te guérir ce soir. Et tout à l'heure, je l'ai dit, on va prier pour les malades. On va prier pour les malades. On a peut-être déjà prié souvent pour toi, mais ce soir encore, on souhaite prier. On souhaite persévérer. C'est tellement beau de voir une personne être guérie, mais c'est tellement beau également, ou peut-être encore plus beau, on ne compare pas, de voir une personne reconnaître Jésus comme Sauveur ou comme Seigneur. Alors, la question c'est, comment faire pour le rencontrer, ce Jésus? Comment faire pour le rencontrer? La première chose, c'est que tu dois reconnaître que tu es séparé de lui. Tu dois reconnaître que tu ne le connais pas. Tu dois reconnaître que tu ne le connais pas. J'avais 17 ans et à ce moment-là, j'ai reconnu que je ne le connaissais pas. C'était pas difficile, voyons ma vie, mais je ne le connaissais pas. Tu dois reconnaître que tout seul, tu ne peux pas te sauver. Tu sais bien que de boire de l'alcool, que de te droguer, que de gagner bien ta vie, c'est pas ça qui va te sauver. Ça va mettre un petit peu de baume momentanément sur ton cœur. Mais lorsque l'effet de l'alcool n'est plus là, lorsque l'effet de la drogue n'est plus là, lorsque tu te retrouves au chômage, waouh, tu sais bien où tu en es. Tu dois croire que Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Que son sang, il a coulé pour toi. En fait, qu'il est mort sur la croix par amour, à ta place. En fait, c'est toi qui méritais d'aller sur cette croix. Et Jésus t'a tellement aimé. Jésus t'a tellement aimé qu'il a pris cette place, à ta place. Et c'est ça le message de Jésus. C'est ça le message de Jésus. Tu dois aussi lui demander pardon. Demande-lui pardon pour ta vie, pour tes péchés. Alors vous savez que vous avez une vie tellement mal partie. C'est facile de reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Mais lorsque tout semble assez bien aller, c'est plus difficile à comprendre. Et c'est pour ça que je fais confiance au Saint-Esprit. Que ce soit lui qui vous convainque. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre ce soir. Ce soir, Jésus veut te sauver. Alors que tu es dans ce lieu appelé Bethesda. En fait, que tu es peut-être comme ce gars. Tu es paralysé ou tu es pris de la mort. Tu es pris, comme ça a été dit, dans les cauchemars. Jésus veut s'approcher de toi. N'aie pas peur de Jésus. En fait, ce paralysé, il voulait peut-être partir, mais il n'y arrivait pas. Et Jésus s'est saisi de lui. Jésus l'a relevé. Et ce soir, Jésus souhaite te relever. Ce soir, Jésus souhaite te relever. Jésus souhaite te relever ce soir. Jésus souhaite s'investir de ta vie. Vous savez que d'être chrétien, c'est pas juste aller le dimanche au culte. Être chrétien, c'est pas juste essayer de moins pécher que les autres. C'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. C'est suivre Jésus. C'est marcher avec Jésus. C'est le reconnaître comme Sauveur et comme Seigneur. Et c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire de connaître Jésus. Mais ce soir, ce n'est pas moi qui peux t'imposer ça.
Ce n'est pas mes belles paroles qui peuvent t'imposer ça. Je te dis simplement ce soir que Jésus souhaite qu'il te tend les bras, que le prix a été payé, mais que tu dois simplement reconnaître que tout seul tu n'y arrives pas, que tout seul tout est fichu, tout seul tout est perdu.